Voilà, on est parti pour une gym senior ou gym équilibre. Cette fois, on va surtout traiter de l'équilibre. J'ai toujours les écouteurs pour le son. J'ai cette fois aussi pas de chaussures, c'est à choix. Vous pouvez faire ça avec ou sans chaussures. Chaussettes, oui, pourquoi pas, mais attention si vous avez un sol qui glisse. On est parti en marchant légèrement. On va commencer cette marche avec la pointe de pied qui reste au sol et les talons qui se lèvent. Vous pouvez ou pas bouger les bras. On monte et on descend ces talons et on respire gentiment. Petit exercice juste pour s'échauffer. Vous pouvez aussi bien sûr marcher chez vous, marcher dehors si vous avez un jardin. À vous de choisir comment vous souhaitez vous échauffer. On va aussi rajouter les bras qui vont aller vers l'avant et vers l'arrière en alterné. Donc un bras devant pendant que l'autre est derrière. Puis aussi les deux bras ensemble en avant et en arrière. Voilà, petit échauffement juste pour une petite mise en route. C'est pas très long comme échauffement par rapport à cette vidéo, donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, de faire un peu avant ou de mettre pause et continuer à faire monter un peu votre température corporelle. Voilà. La plupart des exercices, on les a déjà fait dans d'autres vidéos. On va reprendre un peu pour travailler spécifiquement juste l'équilibre, sans renforcement aujourd'hui. Même si équilibre et renforcement, on est d'accord, vont bien ensemble et il est important de aussi faire du renforcement pour garder un bon équilibre. Les pieds au sol, on va commencer juste à sentir un tout petit peu notre poids. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'on peut le déplacer? On tourne et on met notre poids sur les pointes de pied, sur les côtés, sur l'arrière et les talons. Sans lever les pieds, mais juste déplacer le poids dans un sens et dans l'autre. Sentir les appuis. Sentir quelle partie de notre pied appuie ou n'appuie pas. Et gentiment, on relâche. On passe cette fois sur une jambe. On ancre une jambe, on la fléchit légèrement, on monte l'autre jambe. Pour commencer, vous pouvez, si vous souhaitez, poser le pied. Si ça va, lever le pied. Si c'est vraiment facile, pourquoi pas le lever plus haut et même le faire bouger en fonction de vos possibilités. J'ai aussi mis ici une chaise pour ceux qui souhaitent se tenir à une chaise. Vous pouvez sans autre. On fait ceci sur un pied, puis sur l'autre. De nouveau, faites cet exercice aussi longtemps que vous pouvez, que vous voulez, que vous arrivez à tenir. Et n'hésitez pas à changer de jambe. Pour une version facile, vous n'oubliez pas de poser le pied. Pour une version plus difficile, de monter. Pour une version encore plus difficile, de rajouter tout genre de mouvement qui peut vous perturber. Tout genre de double tâche qui va rendre cet exercice un peu plus difficile. Voilà. On relâche, on repose. On repart un tout petit peu sur un travail de pied. On va partir en arrière sur les talons et monter sur la pointe de pied. Si vous souhaitez vous aider des mains, vous pouvez. On monte, on redescend. On monte, on redescend. On s'agrandit. Si on le souhaite, on peut aussi monter les bras en l'air, redescendre. Monter les bras en l'air, redescendre. Trois, 2, 1 et on relâche. Voilà, cette fois j'ai pris un linge de la salle de bain que j'ai plié, un linge aquaforme que j'ai plié et que je vais gentiment mettre au sol. Attention juste de faire en sorte que ce linge ne glisse pas trop. Et on va changer un petit peu la surface. Là, nous sommes sur le sol, quelque chose de dur. On va passer sur quelque chose de mou.
Si ce n'est pas assez mou pour vous, si ça ne perturbe pas votre équilibre, vous pouvez sans autre imaginer prendre un coussin ou encore éventuellement plier ce linge un peu plus. Voilà, vous montez dessus, vous redescendez. On change un peu les structures sous les pieds et on essaie de faire varier cet équilibre. De nouveau, on reste sur notre linge, que je vais replier un peu pour que vous voyez mieux. Et sur notre linge, on va retester notre équilibre. A-t-il changé? A-t-il pas changé? Est-ce que je me sens toujours aussi confortable ou pas? Je vous laisse faire ces réflexions. Si c'est trop dur, vous repassez au sol. Si c'est trop facile, vous augmentez l'instabilité. Vous pouvez mettre plusieurs linges, vous pouvez mettre un coussin. Vous pouvez mettre tout ce que vous trouvez, mais faites attention à vous et assurez-vous aussi de ne pas tomber. Voilà, de nouveau sur une jambe, sur l'autre. Et après, on peut de nouveau ajouter des exercices comme vous avez déjà vu dans les vidéos précédentes, en allant chercher pointe de pied vers l'avant, pointe de pied de côté, pointe de pied vers l'avant, pointe de pied de côté. Et de nouveau, sans toucher, pointe de pied vers l'avant, pointe de pied de côté, pointe de pied vers l'avant, pointe de pied de côté. Faites ça gentiment, en respirant normalement, en tenant votre ventre, vos fessiers, votre dos droit. Allongez-vous, agrandissez-vous. Si c'est difficile de faire ces exercices, essayez aussi de fixer un point devant vous et de garder ce point. Un point qui ne bouge pas, donc c'est clair qu'en regardant ma vidéo où je bouge, c'est pas forcément le plus simple. N'hésitez pas à fixer autre chose et aussi à mettre pause pour faire ces exercices. Ok, on repart sur le linge, on marche un peu. Et on peut faire exactement le même exercice, sauf qu'au lieu d'aller en avant et de côté, on peut aller en avant et en arrière. En avant et en arrière. On fléchit un peu le pied pour ne pas être dérangé par notre jambe. Donc le pied qui est tendu, hein, pour pas que notre pointe de pied touche le sol. Et même chose de l'autre côté. En avant et en arrière. Essayez de rester relâché sur le haut du corps, ne vous crispez pas. Faites ces exercices comme vous pouvez, c'est aussi pour ça que vous pouvez sans autre prendre appui au début si vous êtes moins confortable et travailler ça gentiment, étape après étape. Et on relâche, on repart en marchant. Et on repartira cette fois sur les côtés. Un pied part, va se mettre appui sur ce pied de côté, revient au milieu et de nouveau appuie sur ce pied de l'autre côté. On revient au milieu. Là aussi, ça dépend un tout petit peu de comment est instable votre base que vous avez choisie. Vous rendez cet exercice plus ou moins difficile. Vous pouvez aussi imaginer faire cet exercice en levant simplement et en changeant. 3, 2, 1 et on relâche. Voilà, c'est quelques exercices à faire régulièrement dans votre journée. Pourquoi pas aussi les intégrer dans votre quotidien en se disant par exemple je cuisine et en même temps que je cuisine, je monte et je descends sur mes talons. Ça c'est un bon exercice pour les mollets. Pourquoi pas aussi imaginer je me brosse les dents, je frotte mes dents et je reste sur une jambe. Puis la minute d'après, je fais l'autre jambe. Voilà. Et pourquoi pas aussi de temps en temps, quand vous devez aller chercher quelque chose dans un tiroir, vous dire qu'avant d'aller chercher ce tiroir, vous descendez en squat
les jambes parallèles, on descend les fesses et on reste un petit moment avant d'aller chercher ce qu'on a besoin pour notre journée. Voilà. C'est quelques conseils que vous pouvez appliquer comme vous voulez, comme vous pensez. Faites-vous du bien, faites-le en sécurité et très bonne journée.